Quoi? Parce qu'on n'avait pas prévu de courir aujourd'hui, t'as vu comme je suis habillée ou bien? Tu sais pas courir en talons? C'est ouais, Wissings, hein, c'est une montre sportive. Allez, faut y aller, Mélissa. Ouais, allez, je te fais. T'es prêt? T'es prêt, vas-y. Allez, go! Salut à tous, alors vous connaissez les montres Wissings, ça fait plusieurs années qu'ils font ces petites montres donc qui ont un look analogique mais qui sont quand même connectées, qui ont des fonctions de tracking mais une autonomie record puisqu'il n'y a pas d'écran comme sur les Apple Watch ou les Garmin. Néanmoins elles ont quand même plein de fonctionnalités, elles sont pas très chères puisque la Move, vous vous rappelez, il y a quelques mois a été lancée et elle ne coûte que 70 €. Alors là il la décline en version ECG donc pour avoir un électrocardiogramme et surtout à un prix record donc 129 €, on va aller la découvrir aujourd'hui et moi je me suis surtout demandé pourquoi est-ce que tout à coup toutes les montres se mettent à avoir l'ECG. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Wissings travaille sur l'ECG depuis un certain moment. Donc, vous avez pu le voir sur le Blood Pressure Monitor. Donc on travaille depuis certaines années sur cette mesure, donc d'un point de vue hardware. Donc comme vous le dites, les sensors sont plus accessibles, mais aussi d'un point de vue software et d'un point de vue algorithme, on a des meilleures capacités aujourd'hui pour développer de très bons, on va dire, software dans une montre embarquée. Alors ici on est sur une base de Move, donc une montre quand même assez bas de gamme puisqu'on a un boîtier en plastique, elle est quand même assez peu résistante malgré tout, je vous conseille pas de faire des sports extrêmes avec, malgré tout c'est quand même assez bien assemblé, c'est assez élégant, moi j'aime bien ce petit cadran. Par contre effectivement moi je changerais bien le bracelet en silicone là, je le trouve quand même pas très haut de gamme. Et puis il faut savoir aussi qu'on peut donc l'emmener sous l'eau, elle résiste jusqu'à 50 mètres, on peut faire de la nage, on en parlera juste après. Et puis surtout elle a une autonomie d'1 an, ça c'est quand même un argument de poids aujourd'hui face à des montres comme l'Apple Watch. Alors le tracking de Wissings c'est quand même quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs années, vous avez bien sûr un suivi du sommeil avec une petite vibration pour vous réveiller au moment optimal si bien sûr vous dormez avec la montre, qui gère donc un grand nombre de sports, vous avez la natation, le vélo, la course à pied, vraiment plein de choses. Et puis en fait surtout vous avez un accéléromètre donc à l'intérieur qui enregistre le nombre de calories, le temps de l'activité, ça va quand même pas aussi loin, il n'y a pas autant d'intelligence que par exemple dans une Apple Watch. Alors il n'y a pas de GPS contrairement à l'Apple Watch, par contre vous pouvez utiliser donc celui de l'iPhone, bon ça oblige à le laisser dans le sac à dos tout au long de votre parcours. Alors à l'inverse ils ont quand même intégré un altimètre et ça c'est hyper cool pour calculer par exemple le nombre d'étages que vous avez fait dans la journée. Et puis Wissings c'est toujours cette troisième aiguille forcément qui vous indique où est-ce que vous en êtes dans votre objectif, il affiche le pourcentage en fait tout au long de la journée et ça moi je trouve ça extrêmement pratique. Alors la nouveauté principale c'est la prise de l'électrocardiogramme. Alors comment ça marche? Il suffit d'appuyer déjà sur le bouton, ensuite vous placez vos doigts comme ceci, c'est comme sur l'Apple Watch, il faut attendre une trentaine de secondes. Alors là il n'y a pas d'écran donc il faut suivre la petite trotteuse et puis attendre la vibration finale jusqu'à ce que le résultat soit terminé et le résultat il est à voir donc sur le téléphone puisque forcément sur la montre il n'y a pas d'écran donc vous connaissez votre rythme cardiaque et puis surtout vous savez si vous avez ou pas une anomalie. Bon Mélissa, tes résultats sont bons ou A priori ça a l'air d'aller. Nickel. Oui, oui. Avec tout le sport que tu fais, il n'y a pas de souci. Alors l'intérêt il est bien sûr médical puisqu'on va pouvoir détecter les pathologies cardiaques donc avec le CG et notamment la fibrillation auriculaire. Là les petits algos peuvent vous dire tout de suite si vous en faites ou pas. Donc on est vraiment dans une logique de prévention. En fait effectivement c'est de la prévention, c'est pas de la détection, c'est surtout de la prévention de risques cardiovasculaires. Et l'intérêt d'un tel produit, c'est quand vous ressentez une palpitation, quand vous ressentez une gêne après une marche ou même au repos, on recommande de prendre une mesure à ce moment-là. Alors comme le BPM et l'Apple Watch, bien sûr vous pouvez envoyer votre CG à votre médecin, donc ça c'est assez pratique, surtout si vous voulez le faire régulièrement. Alors une dernière remarque, c'est que la montre donc elle détecte pas les crises cardiaques, si vous avez l'impression d'en faire une, allez aux urgences comme d'habitude. En tout cas il vaut mieux toujours consulter son médecin si on a l'impression d'avoir des problèmes cardiaques évidemment. Mais j'ai quand même demandé à Wissings comment ça se fait, est-ce que ça allait arriver bientôt sur la montre? Je pense qu'on en est assez loin d'un point de vue technologie et aussi d'un point de vue humain, le fait d'être capable à coup sûr, et vraiment à coup sûr, c'est-à-dire à 100%, de détecter une crise cardiaque à l'avance, je pense pas que ce soit pour demain. Alors à 130 €, une montre qui vous fait du suivi d'activité, du suivi cardiaque, qui est capable d'envoyer un ECG à votre médecin, moi je trouve que c'est vraiment pas cher, surtout par rapport aux solutions d'Apple, donc ça se destine peut-être à des gens un petit peu moins geeks, mais qui veulent un produit un peu plus simple, donc pensez-y quand vous faites des cadeaux autour de vous. En tout cas, vous pouvez toujours opter pour la version sans ECG, la Move de base, donc qui a été commercialisée il y a quelques mois, qui est beaucoup moins cher, 70 €, et surtout que vous pouvez personnaliser. Alors en allant chez Wissings, là, poser nos questions, on a pu visiter donc leur petite manufacture à Paris, donc qui permet de personnaliser les cadrans et surtout de vous l'envoyer très rapidement puisque c'est assemblé en France. Donc la manufacture en fait c'est la première fois que Wissings produit en France. Et l'intérêt en fait avec ce produit c'est qu'on va pouvoir le personnaliser. Donc on peut choisir notamment la couleur du cadran, des aiguilles, la boîte, le bracelet. On imprime nos cadrans directement ici à la manufacture. Et on a un intérêt en fait avec la manufacture aussi, c'est que on a des demandes de plus en plus
d'entreprises qui veulent personnaliser leur montre. Et donc on est capable en fait, grâce à notre imprimante, d'imprimer le logo à leur effigie. Voilà pour cette découverte donc de la Move ECG. Alors je pense que l'ECG ça va arriver sur le reste de la gamme. Si vous visez des modèles un petit peu plus haut de gamme, attendez encore quelques mois. Alors on remercie bien sûr WeSing de nous avoir accueillis, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et puis bien sûr, si vous en avez d'autres, utilisez les commentaires. Je vous mettrai aussi tous les petits liens dans la description donc pour acheter ces produits. Et puis bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne. Et puis nous on se retrouve donc sur nos applications mobiles et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao. Aside from my soul.